Le Ghana, souvent salué comme un modèle de stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest, traverse une crise sans précédent. Le mardi 22 avril 2025, un séisme institutionnel a frappé le pays. Gertrude Torkornoo, présidente de la Cour suprême, a été suspendue de ses fonctions par le président John Dramani Mahama. Cette décision, une première dans l'histoire du pays, a plongé la nation dans une profonde incertitude, suscitant des débats passionnés sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, la lutte contre la corruption et les tensions entre l'exécutif et la justice. Que s'est-il passé? Quelles sont les accusations portées contre la magistrate? Et surtout, quelles implications cette affaire pourrait-elle avoir pour l'avenir du Ghana? Plongeons au cœur de cette tempête judiciaire. Un événement historique aux répercussions majeures. La suspension de Gertrude Torkornoo, âgée de 61 ans, marque un tournant dans l'histoire judiciaire ghanéenne. Nommée en juin 2023 comme la 15e présidente de la Cour suprême, elle était la 3e femme à occuper ce poste prestigieux, un symbole d'excellence pour une magistrate reconnue pour son érudition et son parcours irréprochable. Pourtant, moins de 2 ans après son entrée en fonction, elle se retrouve au cœur d'un scandale qui menace non seulement sa carrière, mais aussi la crédibilité de l'institution qu'elle dirige. La décision a été annoncée par la présidence dans un communiqué laconique, mais lourd de sens. Selon les autorités, la suspension intervient en réponse à 3 pétitions distinctes déposées contre la magistrate, l'accusant de mauvaise conduite. Bien que les détails précis des allégations restent confidentiels, des sources proches du dossier évoquent des accusations graves, incluant la falsification de dossiers judiciaires et l'utilisation abusive de fonds publics. Ces révélations, si elles venaient à être confirmées, pourraient ternir de manière durable l'image d'une institution censée incarner l'impartialité et l'intégrité. Le président Mahama, qui a pris cette mesure en consultation avec le Conseil d'État, a justifié sa décision comme un pas nécessaire dans sa croisade contre la corruption. Depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, le chef de l'État a fait de la moralisation des institutions une priorité, promettant de ne tolérer aucun écart, même au plus haut niveau. Mais cette suspension, bien que conforme aux dispositions de la Constitution de 1992, n'a pas manqué de provoquer une onde de choc à travers le pays. Une enquête sous haute tension. Pour faire la lumière sur ces accusations, un comité spécial de 5 membres a été mis en place. Présidé par le juge de la Cour suprême Gabriel Pvamang, ce panel réunit des personnalités respectées du monde juridique, académique et administratif. Leur mission? Examiner les allégations portées contre Gertrude Torkornoo, vérifier leurs fondements et garantir que l'enquête respecte les principes de transparence et d'équité énoncés dans la Constitution. En attendant les conclusions, qui pourraient prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, la présidente reste suspendue, et la Cour suprême se retrouve dans une situation de vide inédite. Ce comité devra naviguer dans un contexte particulièrement complexe. D'un côté, il doit répondre aux attentes d'une opinion publique avide de justice et de clarté. De l'autre, il doit éviter de donner l'impression de céder à des pressions politiques ou de participer à une chasse aux sorcières. Chaque étape de l'enquête sera scrutée, analysée, disséquée, tant par les médias que par les citoyens ghanéens, qui attendent des réponses claires sur la conduite de l'une des figures les plus influentes du pays. Une décision controversée, entre réforme et soupçon de manipulation. Si le président Mahama présente cette suspension comme un acte de courage dans la lutte contre la corruption, elle n'a pas été accueillie à l'unanimité. L'opposition, emmenée par le nouveau parti patriotique, NPP, a immédiatement dénoncé ce qu'elle qualifie de coup d'État judiciaire. Selon plusieurs députés de l'opposition, cette mesure ne serait qu'une manœuvre déguisée pour permettre au président de placer un juge proche de son parti, le Congrès national démocratique, NDC, à la tête de la Cour suprême. Ces accusations, bien que non étayées pour l'instant, alimentent un climat de méfiance et de polarisation. Ce que nous voyons ici, c'est une tentative flagrante de l'exécutif de prendre le contrôle du pouvoir judiciaire, a déclaré un député du NPP lors d'une conférence de presse.
Le président Mahama veut installer un pion à la Cour suprême pour servir ses intérêts politiques, et cela menace les fondations même de notre démocratie. Ces déclarations, relayées par les médias locaux et internationaux, ont amplifié les tensions, transformant l'affaire Torcornoo en un véritable feuilleton politico-judiciaire. Du côté du pouvoir, on rejette ces accusations avec véhémence. Pour les partisans du président, la suspension de Gertrude Torcornoo s'inscrit dans une réforme plus large de la justice, visant à restaurer la confiance des citoyens dans les institutions. Personne n'est au-dessus des lois, pas même la présidente de la Cour suprême, a affirmé un porte-parole de la présidence. Le président Mahama agit dans l'intérêt du Ghana, et cette enquête prouvera que la justice peut être rendue de manière impartiale. L'indépendance judiciaire en question. Au-delà des accusations et des contre-accusations, l'affaire Torcornoo met en lumière des questions fondamentales sur la séparation des pouvoirs au Ghana. Le pays, souvent cité comme un exemple de gouvernance démocratique en Afrique, repose sur un équilibre délicat entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Or, la rapidité avec laquelle la présidente de la Cour suprême a été suspendue, bien que légale, a suscité des inquiétudes parmi les observateurs. Pour certains juristes, cette affaire révèle les failles d'un système où l'exécutif conserve un pouvoir significatif sur les nominations et les destitutions judiciaires. La Constitution donne au président le droit de suspendre un juge en cas de pétition, mais ce mécanisme peut être utilisé à des fins politiques si les garde-fous ne sont pas suffisamment robustes, explique un professeur de droit constitutionnel à l'Université du Ghana. D'autres, en revanche, estiment que cette suspension est une preuve de la maturité démocratique du pays, capable de tenir ses plus hauts responsables de leurs actes. Gertrude Torcornoo, une carrière sous le feu des projecteurs. Avant cette affaire, Gertrude Torcornoo était une figure respectée du paysage judiciaire ghanéen. Diplômée des meilleures universités du pays, elle a gravi les échelons de la magistrature avec une réputation d'intégrité et de rigueur. Sa nomination à la tête de la Cour suprême en 2023 avait été saluée comme une avancée pour l'égalité des genres, dans un pays où les femmes restent sous-représentées aux postes de pouvoir. Mais aujourd'hui, son parcours est éclipsé par les accusations qui pèsent contre elle. Si l'enquête confirme les allégations, Torcornoo pourrait être définitivement destituée, une issue qui marquerait la fin de sa carrière et enverrait un signal fort dans la lutte contre la corruption. A l'inverse, si elle est blanchie, cette affaire pourrait renforcer sa stature et exposer les risques de politisation de la justice. Dans tous les cas, son nom restera associé à l'un des moments les plus controversés de l'histoire judiciaire du Ghana. Un pays à la croisée des chemins. L'affaire Torcornoo dépasse le cadre d'un simple scandale individuel. Elle pose des questions cruciales sur l'avenir de la démocratie ghanéenne, la transparence des institutions et la capacité du pays à concilier réforme et indépendance judiciaire. À l'heure où le Ghana cherche à consolider son statut de modèle régional, cette crise pourrait soit renforcer la confiance dans ses institutions, soit approfondir les divisions politiques. Pour l'instant, les Ghanéens observent, débattent et attendent. Les conclusions du comité d'enquête, quelles qu'elles soient, auront des répercussions profondes, non seulement pour Gertrude Torcornoo, mais pour l'ensemble du pays. En attendant, cette tempête judiciaire continue de faire trembler les fondations d'une nation qui aspire à l'excellence démocratique.